mes amis les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un beau mois de mai, un joli mois de mai. Nous voici réunis pour faire votre taroscope du mois de juin avec le radiant, magnifique radiant, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Voilà. Allez, pendant que je fais votre tirage les vierges, pouf, on se met bien. Installez-vous confortablement les vierges. Voilà, on est plus attentif quand on est bien installé. Je ne sais pas où vous êtes, dans votre canapé, dans le métro, dans votre lit, au bureau, je ne sais pas. Allez, on va les regarder. Pensez à, si jamais vous souhaitez une consultation les vierges avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Pas mal. Oh, pas mal. Vous avez mon email, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous abonner et me contacter. Et puis surtout, vous avez aussi mon site internet, vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro, vous avez les tarifs. Je propose en général des séances d'1 heure complètes où on peut tout voir, tout explorer, ou bien des séances de 30 minutes. Si vous avez une ou deux questions, c'est très bien. On a largement le temps d'évoquer tout ce que vous avez envie d'évoquer avec moi. Bon, wow. Allez, on va aller voir ce que ça raconte. On commence bien avec, regardez comme elle est mimi, c'est cette étoile. Elle est belle, elle est jolie dans ce jeu, je trouve. Cette femme nue qui verse de l'eau dans de l'eau et à côté. L'eau, on le rappelle, c'est vraiment le domaine des émotions. Tout ce qui est émotionnel. Et on voit cette femme qui est complètement nue, sans habit, parce qu'on a franchement l'impression qu'elle fait partie du décor, c'est-à-dire partie de la nature, qu'elle est sans complexe. D'accord, qu'elle n'a pas du tout de problème avec ça, elle se fout du jugement des autres, totalement. Et elle est plutôt très à l'aise dans ce qu'elle fait. En fait, elle représente quoi? Elle représente la source, celle qui va donner. Elle peut le faire parce qu'elle est la source. Sans ça, on lui déconseillerait de le faire. Mais c'est cette générosité, c'est cette source. Cette carte nous parle beaucoup d'espoir, de retrouver de l'espoir. L'espérance nous parle de la belle étoile au-dessus de la tête, d'accord, de retrouver de l'espoir, comme si du sens dans la vie, sa place dans le monde, de toutes ces choses-là. Donc c'est une très très jolie carte qui va nous parler d'une espèce de forme de sagesse couplée avec cet ermite. L'ermite qui lui aussi cherche du sens, qui cherche à faire des liens, lui avec le passé, elle à faire des liens avec l'avenir, le futur. C'est l'espoir, c'est l'espérance. C'est j'ai foi dans mon destin, j'ai foi dans ce que je suis parce que j'ai nettoyé, j'ai guéri des plaies, j'ai pris soin de moi. Du coup, même si je ne suis pas parfaite ni parfaite, c'est pas grave. J'ai une source à l'intérieur de moi, j'ai une source d'abondance à l'intérieur de moi, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux aujourd'hui, c'est plus clair et je vais vers ça. Donc ça, c'est des liens des ponts vers l'avenir. Là, on fait des liens avec le passé, l'expérience du passé. Donc vous êtes en train de faire les deux en fait sur ce mois de juin. Vous êtes en train de relier le passé à l'avenir, et tout ça en trouvant du sens, en racontant l'histoire qui vous convient. J'ai un truc m'énerve. En racontant l'histoire qui vous plaît, qui vous convient. Ok. C'est-à-dire que, ok, j'ai vécu tout ça, je suis arrivée à cet endroit-là, maintenant je veux aller par là parce que j'en ai les moyens, parce que pour moi c'est juste d'y aller, parce que c'est logique, ça fait sens pour moi. Ok. Donc l'ermite, lui, il vient éclairer à la lumière de sa petite lanterne, il vient éclairer l'expérience du passé, tout le passé, pour pouvoir en faire quelque chose dans l'avenir. Ok, c'est une très bonne base l'ermite pour l'étoile. Ok.
Ce qu'il va falloir, le défi, c'est hyper fort un symbole, vous. Hein. On fait pas dans la demi-mesure, mes petites vierges. L'as de coupe. Alors, on reste dans le domaine des émotions. Regardez toute cette eau qui coule. Les gars, est-ce que vous avez envie de pleurer en ce moment? Ou est-ce que là, ça s'ouvre, ça craque là en ce moment? Plein d'émotions, positives ou négatives. Enfin, agréables ou pas agréables. Je ne vais pas parler de positif et négatif, mais agréable ou pas agréable. Là, cette coupe, ce cœur qui déborde, cette espèce de nouvelle coupe d'émotions, elle est là. C'est votre défi, ou bien c'est ce qui va advenir, mais qui est un peu bloqué ou coincé ou en attente. C'est votre défi. C'est de nouveau, pour moi, c'est ouvrir le cœur. Je vous parlais de craquer, de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. C'est se renouveler au niveau du cœur. C'est lâcher. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Si vous avez envie si vous êtes émotif ou émotive sur ce mois de juin, qu'à cela ne tienne, hein, ouvrez. Là, on parle avec l'as de nouvelles émotions extrêmement fortes. Okay, qui sont un peu coincées. J'ai l'impression qu'il y a des émotions un peu coincées là-dedans. Qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses là. D'accord? Parce que ça, c'est joli, c'est positif, mais c'est peut-être des événements dans votre vie qui vous ont obligé à de l'introspection, à aller voir le passé pour retrouver de l'espoir dans l'avenir. Il y a peut-être eu des choses un peu lourdes ces derniers mois, là, les vierges. Et là, il y a plein d'émotions qui sont coincées. Et puis, en plus, on a le jugement qui vient nous raconter quoi? Il y a un ange qui vient réveiller des petits bonhommes, en tout cas, ce petit bonhomme bleu, là, qui vient le réveiller, qui vient le ressusciter. C'est un appel de là-haut. Je pense, les vierges, qu'il y a quelque chose que vous sentez comme une espèce de volcan ou de cocotte minute à l'intérieur émotionnel, que vous avez tenu, que vous êtes ultra sensible et que votre défi, c'est de laisser sortir, c'est d'exprimer ça. Mes petits loulous, c'est d'exprimer ça. Il y a un appel de là-haut, spirituel, oui, vous appelez-le comme vous voulez, mais quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous dépasse émotionnellement, qui est un peu mis sous des couvercles, ok, parce que certainement c'était bon de le faire comme ça, de le gérer comme ça pendant X temps, et que là, il est temps que ça sorte, d'accord? Là, on ouvre le couvercle du sarcophage, là, et on fait sortir ça. Donc oui, c'est un acte de foi. Et de toute façon, l'étoile nous en parle de cet acte de foi. Quelque part, l'ermite aussi nous en parle. C'est hyper spirituel. Il y a un acte de foi. Ayez confiance. Il ne va rien vous arriver. Ouvrez la porte des émotions. Lâchez. Lâchez. Comment on y arrive? Parce que c'est bien beau, la dame, elle dit qu'il faut lâcher, qu'il faut se laisser aller, qu'il faut pas avoir peur de ses émotions et qu'on va être aidé par l'ange qui est là. En tout cas, il vous sonne dans les oreilles pour ça, d'accord? Vous devez entendre des choses. Vous devez avoir une petite voix intérieure qui vous le dit. On a dans du très concret, mes petites vierges, c'est du 7 de denier, ça, c'est votre élément. Comment on y arrive? On fait une pause, on fait le bilan de tout ce que vous avez fait. Concrètement parlant, je pense qu'il y a un peu de fatigue là chez vous, les vierges, sur ce mois de juin. En tout cas, il est possible que, comme vous vous détendez, ou je sais pas, on arrive sur un mois où ça peut s'exprimer, ça peut sortir. En tout cas, vous faites le point, prenez du recul, vous avez bien bossé. Vous avez bien travaillé la terre, vous avez bien semé, ça pousse, d'accord? Ça pousse et ça pousse bien. Prenez le temps. Regardez cet homme qui contemple son travail. Vous pouvez contempler.
Vous pouvez vraiment prendre du recul. C'est ce que fait l'ermite, hein, quelque part, avec son bâton. Lui aussi, regardez la posture. C'est un peu ça. C'est je regarde. Alors lui, de manière très spirituelle, dans un sens global, etc. Lui, là, de manière très concrète. Faites le bilan. On est dans les champs, hein, ça fauche après. Et après, on prend des décisions. Ok. Et après, on fait des deuils. Et après, on cesse certaines choses. Et après, on accepte la transformation. S'il s'agit, je vais toujours donner des exemples pour ceux qui veulent des exemples. Mais évidemment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On a passé une période difficile familialement. Il y a eu des maladies, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des ruptures, il y a eu des disputes, etc. Vous avez tenu bon, vous faites des liens, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes en cours de faire un travail sur vous, vous avez tenu bon et il y a plein d'émotions à l'intérieur. Et puis vous pouvez vous arrêter sur ce que vous avez fait. J'ai assuré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de, ok, je sais pas, mon parent ne reviendra pas, d'accord, cette relation finalement ne me convenait plus. Ok, j'ai grandi, j'ai vieilli, je suis plus aussi jeune qu'avant, je suis plus l'adolescente, je suis plus l'adolescent, ok, d'accord. Donc c'est un passage là. Et comme tout passage et comme toute transformation, il y a un deuil à faire. C'est-à-dire, on pourrait dire que la chrysalide doit faire le deuil de son état de chrysalide pour devenir un papillon. C'est pas moins bien de devenir un papillon, mais il y a un deuil d'un état à faire, ok? Oh, c'est tout émotionnant tout ça. Et puis, enfin, on peut célébrer. Il y a de la teuf dans l'air, là, les vierges. Il y a de la fête dans l'air. De nouveau, on se retrouve sécure. De nouveau, on raccroche les wagons avec quelque chose, avec une très belle énergie, comme si tout ça, là, laissait de la place à une énergie, à quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus festif. Et le 4 de bâton va nous parler d'une énergie festive. D'engagement, de cérémonie, alors ça peut être des baptêmes, des mariages, ça peut être des naissances, ça peut être, mais on trouve le moment de fêter. Bien sûr, dans le concret, c'est ça, symboliquement, ça peut être juste, je peux me réjouir d'être vivant ou vivante. Tout simplement aussi. Il y a un esprit de légèreté, de fête, et le 4 crée une sécurité. Crée un sentiment de sécurité. C'est sécure le 4. Hein, ça pose des bases. Ça engage. Là, il y a de l'engagement. Et puis, il y a de la guérison. Là aussi, quelque part, c'est un 4. C'est un 14. C'est l'énergie complémentaire de l'empereur, du 4. Et comme le 4, il rassure. Là, c'est de la guérison. C'est aussi un ange, vous voyez, c'est cet ange-là. Il est là-haut, là, il a atterri. Lui aussi, il verse de l'eau dans de l'eau. À un autre niveau. Mais ça, c'est de la guérison émotionnelle, c'est de la paix, c'est du repos, c'est des vacances. C'est, regardez comme elles sont mignonnes toutes les deux là, côte-côte. C'est, on va fêter, on va s'apaiser, on va se reposer, on va guérir. Ok ? Et on va laisser couler les émotions. Vous savez ça, cette eau-là, qui était un peu coincée à l'intérieur, ben ça y est, ça se fluidifie. Il y a un échange entre le rouge et le bleu. D'accord, entre le feu des bâtons et le bleu des émotions. Ok, ça faisait des bulles. Ça remet drôlement. D'accord. Regardez, en plus, vous avez la colombe, vous avez le Saint-Esprit. C'est hyper joli. Hein, et c'est très spirituel. Voilà, mes chères vierges, c'est beau. Vous avez le mat qui va vous parler lui aussi, qui a un bâton rouge. Hein, comme lui, hein, qui se connecte à la terre avec son énergie vitale. Qui prend des risques, qui se libère. Donc il y a une espèce de forme de libération. C'est un peu la photocopie de lui, d'accord, de celui qui dit allez. Sauf que on quitte mais différemment, d'accord, on transforme différemment. Et là vous aviez quoi?
Allez, tant qu'à faire. Encore un arcane majeur sur 78. C'est pas mal, les vierges. On boucle la boucle. Allez, on boucle la boucle. On termine un chapitre. Bravo. Je suis hyper touchée par votre jeu. C'est très mignon. Je vous embrasse, les vierges. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi des pouces. Activez-moi tout ça. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Et puis je vous embrasse. Passez un beau mois de juin. Ciao.